Bonjour et bienvenue à notre cursus de formation intitulé La gestion des approvisionnements dans le cadre d'un projet. Alors, il est bon à savoir que ce chapitre 11 fait partie du cursus de certification PMP, dont le chapitre 11 concerne la gestion des approvisionnements, on précise dans le cadre d'un projet. Alors, durant les 3 ou 4 prochaines minutes, je vais vous expliquer en quoi cela consiste. Alors, je me présente d'abord, je me nomme Didier Tina, je suis certifié Microsoft Supply Chain Management, je suis certifié Microsoft Excel, spécialiste et expert, je suis certifié en approvisionnement et logistique humanitaire, et je suis certifié en logistique. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. La gestion des approvisionnements dans le cadre d'un projet se déroule en 3 points. Le premier point consiste à la planification des approvisionnements. Le second point, c'est procéder aux approvisionnements. Et le troisième point, c'est maîtriser les approvisionnements. Alors, en quoi consiste la planification des approvisionnements? La planification des approvisionnements consiste à répondre à une et une seule question. Est-ce qu'on fabrique ce dont on a besoin ou alors on passe la commande de ce dont on a besoin? Donc, à ce niveau, dans la planification des approvisionnements, il s'agit de savoir si ce dont on a besoin, on peut trouver les ressources en interne pour les produire ou alors on n'a pas les ressources en interne, alors on passe par une procédure de passation des marchés pour trouver les fournisseurs pour nous procurer ce dont on a besoin. Mais pour répondre à cette question, il est important de savoir ce que l'on attend. Alors la première question, c'est de savoir, à plus grande échelle, est-ce qu'on peut toujours continuer à se procurer ce dont on a besoin? Ou alors à une échelle plus réduite, on peut souffrir, entre guillemets, et dire que bon, on peut trouver ce dont on a besoin en interne. Donc on internalise les ressources. Je vais vous prendre un exemple ou un cas de figure pour mieux vous aider à vous décider. Supposons que vous êtes en train d'organiser un anniversaire et que dans votre entourage, comme ça est le plus souvent le cas, vous avez une personne qui peut vous produire des gâteaux. Alors cette personne se propose volontaire de vous aider à produire des gâteaux d'anniversaire. Donc vous avez le choix entre se tourner vers cette personne qui peut vous aider à produire des gâteaux d'anniversaire ou alors simplement passer la commande en grande surface. Pour que le calcul soit simplifié, supposons que cette personne vous produit un gâteau à 1000 unités monétaires. On va vous faire simple. Supposons que cette personne vous produit un gâteau à 20 euros. En grande surface, un gâteau d'anniversaire est facturé 30 euros. Et on vous le livre en 24 heures. Et votre personne, votre ressource, peut également vous la livrer en 24 heures. Dans ce cas de figure, le choix est vite fait. Vous passez la commande auprès de votre personne, de votre relation, qui vous fournit un gâteau à 20 euros à 24 heures. Là, le choix est simple. Maintenant, si on a reproduit cet exemple fois 100, si vous deviez passer la commande de 20 gâteaux, pensez-vous que cette personne serait toujours le choix idéal ou alors il est plus judicieux de passer la commande en grande surface? Eh bien, il est clair qu'il faut passer la commande en grande surface. Et c'est là pourquoi. Parce que même si cette personne est capable de vous produire 20 gâteaux en 24 heures, ce ne serait plus au même prix. Ce ne serait plus au prix de 20 euros. Les coûts vont certainement s'élever. Et dans cette logique, il est clair que la grande surface, ayant plus de matériel de production, les coûts vont plutôt aller diminuant. Il paraît donc judicieux de passer commande en grande surface. Vous voyez donc que par rapport à la quantité, par exemple, des produits dont vous aurez besoin, cela pourrait impacter ou influencer votre choix. Donc, ce qu'il faut retenir ici est qu'un des critères déterminants est la quantité à produire. Un des deuxièmes critères déterminants peut être les prix, le coût de production. Donc ici, il faut intégrer tous ces facteurs afin de savoir si je fais faire produire ce dont j'ai besoin ou je passe commande à l'extérieur. Donc toujours se poser la question à grande échelle, est-ce que mon choix reste toujours judicieux? C'est en ça que consiste la planification des approvisionnements. Je planifie trouver un fournisseur, je planifie trouver des ressources en interne dont je dispose déjà. Donc voilà ce qui était de la partie 1, planification des approvisionnements.